c'est Maurice Méliès dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, exceptionnellement aujourd'hui, je vous permets de regarder ceux qui vous regardent. Oui, enfin, ou d'écouter ceux qui vous regardent parce que vous ne pouvez pas me voir. Bon, c'est dommage d'ailleurs parce que j'ai une belle gueule. Hein. Vous verriez ça, je me suis bien taillé la barbe, bien peigné la barbe, j'en ai mis un peu de parfum, mais vous ne pouvez pas le sentir. Eh si, il y a Françoise qui peut le sentir. Alors Françoise, il sent bon mon parfum? Ah voilà, tu vois, j'en étais sûr que tu l'aurais aimé. Hein, bon, et alors, une nouvelle chose, vous vous rendez compte? Enfin, depuis 11 ans, je suis dans le nouveau studio, exceptionnellement, attention, hein. C'est incroyable, il est grand, il est beau, le technicien, il est encore plus beau dans ce studio que là-haut, vous vous rendez compte? Parce que c'est au sous-sol, ben oui. Je commence à être handicapé, donc on me met au sous-sol maintenant. Je n'ai pas monté les escaliers, vous voyez. Je suis essoufflé quand je monte. Alors, ils ont pris pitié de moi. Ils ont dit, Maurice, maintenant, tu feras le... Mais je ne sais pas si ça va durer, par contre. Bon, on verra bien. Alors, on va commencer par Gisèle Gall. Alors, Gisèle Gall, elle a plusieurs dons à son arc. Elle fait de la poésie, elle écrit des petits trucs marrants, et c'est une artiste peintre. Elle habite à Bergerac. Elle a fait partie des hydropathes à un moment donné. Et puis bon, peut-être qu'il y en avait qui n'avaient pas une belle gueule. Elle s'est barrée. Bon. Alors, elle fait des lettres. Elle s'adresse, alors par exemple, elle fait une lettre d'aveu d'un trou normand au trou toute catégorie. Bonjour à tous, je me présente, trou normand. Quand j'étais petit, ma mère me chantait des chansons pour m'endormir et particulièrement le poinçonneur des lilas, des trous, des petits trous, encore des petits trous. Enfant timide et réservé de nature, je me serais bien mis dans un trou de souris, mais à mon adolescence, elle ne cessait de répéter qu'il me fallait faire mon trou dans la vie et que je devrais montrer de quoi j'étais capable. Alors moi, qui habitais dans un trou perdu en Normandie, je suis monté en train à la capitale, ne sachant pas trop, cependant, ce que j'allais pouvoir y faire. Mais sur le siège, à côté du mien, un passager avait laissé les fables de La Fontaine. J'ouvris le recueil, au hasard, et tombai sur le laboureur et ses enfants. Creuser, c'est le fond qui manque le moins. C'est ainsi que me vint une idée de génie. Oui, c'est à moi que vous devez le trou des Halles. J'en suis fier, il était temps, car côté finance, j'étais au fond du trou. Mais où trouver des fonds? Alors j'ai creusé encore, et cette fois-ci, dans la caisse, c'est que les journaux n'ont appelé le trou de la Sécu. Ouais, hein? Ne vous en faites pas pour moi, si la police découvre ma cachette, je ne veux pas aller au trou. J'ai une arme secrète pour mettre fin à mes jours avant d'être déshonoré. Le trou de balle. J'ai même prévu le trou noir pour y être enterré. Je suis soulagé de m'être confié à vous, car je suis atteint d'une terrible maladie appelée TDM, c'est-à-dire trou de mémoire. Et j'aimerais vous revoir une dernière fois avant de la perdre tout à fait. Mon médecin est tyrolien. Il a trouvé une méthode infaillible pour me soigner. Il me fait chanter toutes les journées « Troulala, les troulala ». Voilà, le trou, bah oui. En attendant votre venue, chaque jour, je bois, mais seulement un grand bol d'air frais par le trou de la serrure, car je risque de mourir d'asphyxie si je rencontre un trou d'air. Ouais. Et quand vous aurez un trou dans votre emploi du temps, vous tous, mes amis, les trous, ducs et roturiers, venez me rendre visite, je vous attends. Signé le trou normand. Voilà. Alors, tout le petit bouquin qui s'appelle d'ailleurs Lettres inédites d'un monde sans parole, c'est que des blagues comme ça. Alors, vous avez par exemple lettre d'avertissement d'une fleur des champs à un béton des villes. Vous voyez, par exemple, lettre d'insulte à Maître Corbeau et à Maître Renard. Vous voyez, hein? Voilà, là, elle était inspirée par les fables de La Fontaine, ça c'est sûr. Lettre ouverte d'un grain aux autres grains de la création. Vous voyez, bon, je ne vais pas tout vous lire, sinon on va faire toutes les... Et là, le lieutenant Rosé aux épines de Morgiment. Voilà, vous voyez, hein? Bon, mais je vous en passerai d'autres. Alors, encore un truc marrant, mais ça, vous l'avez déjà entendu, puisque
je m'arrange à ne pas finir le bouquin de façon à vous abreuver à chaque mission ou presque. C'est Crotte de Bique. Hein. Bon, Crotte de Bique, attendez, je ne sais jamais l'auteur, Christian Lacombe. Et alors j'ai mis un marque-page parce que comme ça je sais au moins où je me suis arrêté pour vous lire la suite. Sinon je risquerais de vous dire la même chose. Alors savez-vous que pour les courses de chevaux, il y a une odeur qui me déplaît parce que c'est le bookmaker. Oui, bah oui, le bookmaker. Hein. Comment sont rémunérés les bookmakers? Ils touchent un temps pur sang. Et quand ils ne touchent rien, ils claquent les talons. Pourquoi les chants de course ont inspiré quelques poètes pour écrire des poèmes épiques? Pourquoi les catcheurs sont-ils des vedettes? Parce que ce sont des vedettes surprises. Quel est le jeu favori des catcheurs? Ils jouent, c'est jouer à catch-catch. Pourquoi le football est-il prisé par les nobles espagnols? Parce que c'est le Don Quichotte qui shoot. Comment disent bonjour les joueurs de foot à Reims? Salut les copains! Bon, vous savez, Copain, c'était un des plus grands footballeurs de Reims à l'époque. J'étais encore petit, moi. Hein. Bon, donc ça fait peut-être plus de 50 ans. Bah oui, qu'est-ce que je dis? Peut-être même 70 ans. Au-dessus du PC de Rony, un avion a passé le mur du son. C'était le match à Rony. Alors là, bon, je pense que c'est macaroni. Hein, bon. Mais bon, c'est normal qu'il ait des subtilités, qu'il ne faut pas quand même que ça soit évident. Il faut chercher. Quand je vous parle, c'est pareil, il faut chercher quand je vous raconte des blagues. Hein. Pourquoi les Espagnols ont-ils suivi l'enterrement de Franco les pieds nus? Parce qu'ils n'avaient plus de godillot. Bah oui, le godillot, il s'appelait. Hein, c'est un peu comme vous disiez le président, quoi. Quelle formalité doit remplir le pilote de ligne pour épouser l'hôtesse? Il doit faire publier les bangs. Comment appelle-t-on un homme qui aime les femmes maigres? C'est l'homme aux plates. Pourquoi les cancres portent-ils la robe de la mariée? Parce qu'ils sont toujours à la traîne. Que dit une femme du Mans à sa fillette en pleurs? Fais rillette à maman. Et quel est l'élément de confort et d'hygiène le plus apprécié des Esquimaux? C'est le tout à l'igloo. La rhabille, c'est où, dites? Par là, mec, là, où ça fait sale. Alors, le dernier, parce que je vous lis 2 pages, hein, on ne peut pas vous lire tout le journal. Hein. Le cannibale arrive chez lui à l'heure du dîner, il soulève le couvercle de la marmite. Qu'est-ce que c'est bon? Qui est-ce? Bah oui, il ne savait pas qui c'est qui était dans la marmite. Hein. Ça peut être un blanc, un noir, un chevreuil peut-être. Après tout, un cannibale, il est capable de manger aussi des animaux. Hein. Bah oui, s'il mange des êtres humains, il est capable de manger des animaux. Hein. Peut-être même des fourmis, ouais. Mais souvent, les fourmis, on les a dans les doigts, ouais. Hein. Bon, voilà. Bon, alors je marque la page pour la prochaine fois. Hein. Je vais quand même vous lire la première parce qu'elle est marrante. C'est 2 Belges qui discutent. Tu sais, j'ai trouvé un moyen de faire fortune. D'y voir une fois. C'est facile, tu achètes un Français au prix qu'il veut et tu le revends au prix qu'il s'estime. Voilà. Bon, allez. Alors après, j'ai beaucoup sur les Belges. Hein. Bon, alors, mais ça, vous attendrez peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours. Hein. On va pas vous lire tout ça en si peu de temps. Hein. Alors, tiens, Alan Press, mon côté, c'est peut-être du Mozart. Mon côté punk, c'est peut-être du Mozart. C'est peut-être Mozart, le gosse qui tambourine, des 2 points sur le bazar, des batteries de cuisine. Jamais on le saura, l'autocar du collège passe pas par opéra, rappé pour le solfège. C'est peut-être Colette, la gamine penchée, qui recompte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura,
Elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. C'est peut-être Grand Jacques, le petit au rire bête, qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes. Jamais on le saura, on le fera maçon, râpé, Bora Bora, un mur sur l'horizon. C'est peut-être Van Gogh, le môme qui grave des ailes sur la porte des gogues avec son opidèle. Jamais on le saura, râper les tubes de bleu. Il fera ses choux gras dans l'épicerie de ses vieux. C'est peut-être Cerdan, le monde devant l'école, qui recolle ses dents à coups de lapidole. Jamais on ne saura, car on poursuit 20 piges dans le ring de ses draps, en serrant son vertige. C'est peut-être Jésus, le monde de la Tour-Neuve, qui a pris en présume un gros affaire neuf. On ne saura jamais, pour un flocon de neige, pour un bon Dieu qui naît, 100 millions font compter. Et voilà. Alors, la jeune femme qui chantait, c'était sa fille, Alain Leprest, voilà. Alain Leprest, malheureusement, est décédé. Il a voulu se faire enterrer dans le même cimetière que Jean Ferrat, parce que pour lui, c'était un peu son idole. Hein. Il avait l'équivalent de Jean Ferrat, mais lui, il ne cherchait pas le succès. Jean Ferrat non plus, mais c'était pas un gars qui courait après le succès ou le pognon, je sais pas, mais en tous les cas, il n'est pas très connu, hein, il est connu que par des gens qui aiment ses chansons ou qui l'ont entendu quelque part. Vous l'entendez une fois, vous avez envie d'entendre ses autres morceaux. C'est ce qui m'est arrivé, moi, hein, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai acheté carrément un CD de lui et je vous le passe régulièrement, ses chansons. Allez. Alors, Gribouille. Alors, Gribouille, ça, c'est une dame qui... alors, elle, c'est encore pire. Elle s'est suicidée, figurez-vous. Ouais. Et pourtant, Dieu sait si elle a écrit des beaux trucs. Hein. La preuve, regardez. Le titre, rien que le titre va tout de suite vous inspirer. Ducon la joie. Hein, carrément, vous voyez. On t'appelait Ducon la joie. Ça faisait rire tout le monde. Le monde, mais pas moi. On t'appelait l'idiot. Pourquoi ? Mon seul amour au monde, mon amour, c'était toi. Les gens n'ont pas de cœur et vivent sans tendresse. Le pire, c'est le meilleur, ils emportent le reste. Les gens portent malheur, ils vous tuent comme ça, parce que, l'heure, c'est l'heure, et parce qu'ils aiment ça. Toi, tu n'étais qu'un homme qui recueille les chats. Un homme qui pardonne et ne comprenait pas. Tu avais des oiseaux qui te venaient au bras, parce qu'ils avaient moins peur, parce qu'ils n'avaient plus froid. Mais tu avais des colères qui se cognaient au vent, dans les chemins de terre. Je t'écoutais souvent. On t'appelait Ducon la joie. Ça faisait rire le monde, mais pas moi. On t'appelait l'idiot. Pourquoi ? Moi, mon seul amour au monde, mon amour, c'était toi. C'est beau, hein ? Oh. Je pense qu'il est mort aussi, parce que oui, mais c'est toujours pareil, hein. Les Ducons, ils vivent pas longtemps, hein. Malheureusement, hein. C'est inscrit dans les gènes, ça, figurez-vous, ouais. Hein. C'est pour ça que moi, on ne m'appelle pas Ducon. Parce que j'aurais pas été jusqu'à 80 ans. Hein. Si j'avais été Ducon, je serais pas parti vers les 30 ans. C'est à peu près ça. Hein. Les Ducons partent vers les 30 ans, à peu près. Hein. Alors, il y en a qui résistent avec le temps. C'est parce qu'au début, ils n'étaient pas cons au début. C'est après qu'ils sont devenus cons.
bien après 30 ans. Vous voyez, il y a des vieux qui sont cons. Hein. Ah oui, moi, je peux vous le dire. Hein. J'en aime autour de moi. Hein. Et moi, j'arrive à vivre dans tout ça alors que moi, je suis pas con. Ouais. Comment je fais? Eh ben, je les écoute pas. Voilà, c'est tout. Allez, on va passer à autre chose. Bon, j'ai un peu improvisé, mais bon, ça fait du bien. Ça vous fait du bien, l'improvisation, parce que vous dites, au moins, ça, c'est tout neuf. C'est inédit. Ce qu'il vient de dire là, ça n'a jamais été dit. Vous voyez? Et moi, en même temps, ça me fait plaisir. Parce que je me dis, eh ben, Maurice, t'es pas con. Eh ben oui, voilà. Allez, Raoul Ponchon, la muse au cabaret. Alors lui, il est pas tout jeune, hein, lui, il date des Hydropathes de 1879. Hein. Et alors, il a inventé un journal comestible. Ouais. Oh, rare invention où mon cœur se complaît, s'attendrit et se pâme. Un journal qui devient un aliment complet pour le corps, sinon l'âme. Un papier comestible et digestible, enfin, quelle joie, oh le délire! Pourra le pauvre diable en apaiser sa faim s'il ne daigne le lire. Je me vois déjeunant d'un matinal canard, lequel me rassasie, d'une page dînant de son temps, ô ébrard de bleu, les jours d'orgie. Le soir, il se pourrait que la faim me mina, se minait, quoi. Hein. C'est pas une mine de crayon, c'est, vous savez, on émine, on se mine, on a peur, on tremble, on se mine, voilà. Hein. J'espère vous expliquer, parce que vous n'avez pas le livre dans les yeux. Hein. Bon. Avant que je me couche, alors je souperai d'un peu de fémina. Ça, pour la bonne bouche. Hein. Sans compter qu'une fois le principe trouvé, vous verrez tout à l'heure un journal succulent, raffiné, relevé, d'encre supérieure. Après qu'il l'aura lu, un chacun mangera telle ou telle rubrique. La chambre, les échos, les sports, etc. Les nouvelles d'Afrique. Il est bien évident que le bon bourgeois, un article de tête, signé d'un nom connu, sera morceau de soie, une chair parfaite. Madame, au feuilleton, trouvera son profit, quelle qu'en soit l'usine. Les annonces des chiens écrasés, les dit-on, seront pour la cuisine. Pour les repas de corps, les noces, les festins, la revue des deux mondes peut se boucher deux coins au pire intestin. Oh, oui, oh, le ciel me confonde. L'officiel aussi sera là pour le coup. Qu'il coûte 5 centimes. Il saurait apaiser 5 appétits de loup et plus à mon estime. Que dirais-je encore? Remarquez bien aussi que les propos de table seront plus imprévus. Déjà, j'entends ici l'amphitryon aimable. Dire à mon invité, mais vous ne mangez pas, vous êtes donc malade? Vous savez, nous n'avons que des roses débats avec une salade. Et l'invité, j'ai bien dîné, je vous promets, la chair fut exquise. Tenez, je mange encore ce bout d'article, mais c'est pure gourmandise. Voilà. Et c'est bien parce qu'au final, vous avez la lecture et la nourriture. Ben oui, voilà ce qu'il faudrait qu'ils inventent maintenant. Lui, il l'a inventé, mais il l'a inventé dans son esprit. Maintenant, il faut l'inventer réellement. Alors maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça devrait être possible. Vous vous rendez compte? Vous achetez le journal, c'est votre casse-croûte, soit du midi, soit votre repas du soir. C'est génial, ça. Hein? Moi, j'aimerais bien. Alors, bon, attention, par contre, il ne faudrait pas lire les bouquins de cul, hein, parce que là, vous en avez plein les moustaches. Hein. C'est certain. Bon, allez, tiens, un petit Bobby Lapointe, la peinture à l'huile. La peinture en l'huile, c'est bien difficile à huile, mais c'est bien plus beau, dali daladi adadi, que la peinture à l'eau. Ah, à l'eau, ah, petit péta, petit péto, petit péta, petit péto, carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau, sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable, elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu. C'est un jeu face à Waïle, on dit de verre en
Hawaï le. Et puis l'on termine dali daladi adadi par plaisanterie fine. À l'eau de sels, petit péta, petit péto, petit péta, petit péto, carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable, elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Les automobiles dans les rues des Hawaï, c'est moins rigolo. Dali daladi adadi, que les pédalos allo. Ah, allo, ah. Petit péta, petit péto. Petit péta, petit péto. Carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable, est admirable. On en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Faut pas se faire de Hawaï, c'est bien Hawaï, et ça rend morose. Dali daladi adadi, vaut mieux se faire autre chose. Aloha, petit péta, petit péto, petit péta, petit péto, carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable, est admirable. On en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, un tout petit peu, tout petit peu, un tout petit peu, tout petit peu, un tout petit peu, tout petit peu. En l'envoie-le. Tout petit peu, ouais. Bon, enfin bon, non, avec la pointe, faut tout écouter, hein, pas un petit peu seulement. Bon. Alors là, dans mon premier tome de ballades poétiques à bord d'un Prévert, je suis en train de boire un verre à une terrasse de bistrot avec Prévert, il a gardé son chapeau et puis il a son chien noir à côté de lui. Ben oui, parce que c'est vrai, vous verriez la photo, c'est vrai, on est tous les deux ensemble. Hein. Par contre, j'ai remarqué qu'on n'avait pas la même chaise. Mais je crois savoir pourquoi. Veillez au bord de l'autoroute. Ce fut imprimé un 13 novembre 2002 à 6h14 du matin. Oh. Hé Gaston, ne remets pas une bûche dans la cheminée, viens vite, on va faire une veillée au bord de l'autoroute. Il paraît qu'un camion de matelas brûle. Préviens Jacques et sa clique de môme. N'oublie pas d'inviter Marie Noirgueule et son copain, le marrant, tu sais, qui rit tout le temps. Prends avec toi ton transistor à pile et la bouteille de prune de 1985. Attends-moi, j'enfile mon manteau et mes palladiums. Prends quand même le cache-colle et ton béret. Tu crois que les bergounous seront là? Tu sais, Paulette, la femme de Jules, près de la rivière, qui a les bras trop courts et qui demande de lui essuyer le derrière après la commission. C'est vrai, c'est pas marrant pour elle. Et pour lui aussi, il faut qu'il aime sacrément la Paulette au petit bras, hein. Tiens, regarde qui va là, les Duval avec la vieille tante, à leur charge. Ils ont dû entendre l'accident à la télé. Tu vois que c'est utile d'avoir la télé chez soi pour écouter les infos. Il faudrait quand même se moderniser, un peu mieux qu'avec ce transistor qui est toujours perché sur ton tracteur. Tiens, garde-toi sur le parking, regarde les flammes. Elles sont juste à côté de la toilette des dames. Oh, on a de la chance, on est arrivé en plein jour. Si on était arrivé en plein jour, on n'aurait pas eu autant de pestacles. Voilà. Et alors, il y a, comment il s'appelle, Jacques Prévert. Je mets toujours une petite blague de Jacques Prévert à chaque page, enfin à chaque poème. Et il dit, si quelqu'un vous dit, je me tue à vous le répéter, laissez-le mourir. Voilà. C'est bien dit, hein. Bon, alors j'ai retrouvé mon anthologie du slam, figurez-vous. Oh, parmi mes, je sais pas, je vais avoir 500 bouquins de poésie, placés dans plusieurs bibliothèques, il faut chercher. J'arrive des fois, je trouve pas, et c'est le hasard qui m'a refait tomber dessus. Alors le mec s'appelle Stéphos. Il est né en 1960 et c'était un éducateur dans un centre pour toximanes à Paris, figurez-vous. Ouais. Et alors, il a écrit un poème qui s'appelle Paname. Alors moi, je pourrais pas vous le slammer, hein, parce que je suis pas du tout slameur, moi. Je suis pas crâneur non plus. Hein. Il y en a marre de cette vie. Il y en a marre de vivre à Paris. J'ai vu le jour du côté de Ménilmouche, Ménilmontant, lorsque Paris était encore Pantruche. Les guinguettes, la java, les bals musettes, chaque jour une petite fête. Il paraît même que les perdreaux n'étaient pas tous des blaireaux,
comme maintenant, hein. Non, comme maintenant, c'est moi qui le dis, hein. Paname, Paname, mais qu'as-tu fait de ton âme? Aujourd'hui, tu suintes la haine, tu vomis ton indifférence. Tu étais une reine, aux volutes d'innocence, te voilà devenue une parvenue, aux effluves néosabondes. Les zombies de 20 ans hantent tes rues, ivres de cam et de bière blonde. Les déjà vieux et les plus encore jeunes du tout dorment à même les égouts, de vide lumière à cité de misère. Tu as laissé le racisme envahir les cœurs et l'égoïsme rythmer les heures. Paname, Paname, qu'as-tu fait de ton âme? Bonheur d'être à l'air libre, libre comme l'air du Tibre, heureux de me dorer au soleil, fauché comme les blés sans oseille, souriant face aux aléatoires lendemains, fraîche et la brise du matin, quand même un peu énervé devant ce téléphone muet. Avec les femmes, c'est toujours pareil. Régisseuse, avertie de mon appareil, las de cette réjouissance constatation, je n'ai plus qu'à boire, comme un pochetron. Alors un pochetron, c'est un ivrogne, hein. Bon. C'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, mais je me souviens à une époque, on l'utilisait, hein. Voilà. Alors, c'est vrai que si c'était lu en slam, un jour, je vais retrouver un jeune qui me lise en slam. Ça changerait un petit peu que de la voix de Maurice Méliès, hein, c'est sûr. Hein. Alors, tiens, je vous avais lu la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne me souviens plus, un livre. Alors, j'ai 3 minutes devant moi, donc, allez, je vous lis un Baudelaire et puis on s'en va après. Hein. Alors, c'est sur la mer. L'homme et la mer. Hein. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables, que vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteur éternel, ô frère implacable. Ce fut écrit en 1821. Non, il est né en 1821 et il est mort en 1867. Oh, il n'est pas resté longtemps sur Terre, lui, hein. Bon, allez. Et il paraît qu'il faut que je vous quitte, ouais. Il est l'heure d'aller prendre son petit déjeuner. Je vous embrasse tous. Et toi aussi, Françoise, hein.